Puis au tout début, j'étais un peu tout seul avec un sac à dos, en train de me dire, je pars dans un truc. Je pars dans un truc. Et puis après, il faut aussi admettre, je n'étais pas tout seul. Il y a un staff, il y a une équipe qui était là. Et il y a ce qu'on appelle les gens de l'ombre. Pour moi, sont parfois plus importants que les gens de lumière. Je suis obligé de remercier énormément Jean-Marc Anthony, Kabeya, donc le chanteur de Pokémon, puisqu'il a été l'étincelle en fait du truc, l'étincelle du début, puisque en fait j'ai été en fait assez déçu par rapport à certaines personnes pour de base créer l'événement, et j'ai décidé de le faire moi-même. Ben voilà, ça a marché. Ouais, ça a marché de fou. Qui je suis Taku, créateur de contenu et maintenant du coup fondateur du Master Game. Est-ce que j'ai dû faire des sacrifices perso pour la première édition? Clairement. En fait, il n'existe aucune réussite sans sacrifice. Ça, c'est d'ailleurs s'il y a un message à faire passer, pour peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que tu entreprends, si tu sacrifies pas quelque chose, c'est compliqué d'avoir la réussite. Et d'ailleurs, c'est ce qui est beau, puisque généralement, quand on touche la réussite de quelque chose, un sport, un match, un combat de boxe, peu importe, ce qui est gratifiant n'est pas en soi que le combat, c'est tout le cheminement qu'il y a eu. Tu vois, il y a tout le cheminement derrière. Et donc ce cheminement, il y a forcément des sacrifices. Et donc oui, des sacrifices dans ma vie perso, oui. Pour le bien de l'événement, je l'ai fait, je le fais actuellement et je le ferai. L'ambition de Master Game. T'es sûr que tu vas entendre cette réponse? Je suis très rêveur. Ma mère me dit toujours, ne rêve pas de quelque chose, fais en sorte qu'elle existe déjà. C'est-à-dire, ne le rêve pas, vis-le. Vis-le comme si c'était vraiment en fait, d'actualité. Aujourd'hui, Master Game a des objectifs à l'échelle européenne. Donc effectivement à l'échelle nationale, puisque pour la deuxième édition, on est à Bordeaux, plus précisément à Mérignac. Mais il y aura des éditions dans d'autres villes. Mais on a pour objectif de viser d'autres pays francophones. Et en l'occurrence, tout ce qui est Belgique, Suisse ou même le Canada. Ouais, au final, tu vas au-delà de l'Europe, tu vois. Ouais. T'as vu à quel point je rêve? Mais on le fera. Si je peux te dire un truc, c'est qu'on le fera. Quand, je sais pas, mais on le fera. Avant un événement, il y a une préparation. Donc, je me lève pas un matin en étant la sensation d'être un super-héros. Hein. Je me lève un matin en me disant j'ai énormément de questions dans lesquelles il faut que je trouve la réponse. Ça se passe comment? Je prends mon calepin, dès que j'ai une idée qui vient en tête, tu vois, dès qu'il y a un truc qui arrive dans la tête, je prends mon stylo et j'écris pour pas oublier. Parce qu'on peut très vite oublier quand on réfléchit à plein de choses. Donc j'écris, je rature, je réécris, je rature, parce que ça c'est une bonne idée, ça c'en est pas une. Et puis d'un coup, la bonne idée elle vient de quelqu'un d'autre. Donc ouais, donc c'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de préparation pour à peine 2 jours. Alors là, oh là là, les réunions, je les compte même plus. Hein. Les réunions, il y en a au moins une fois par semaine avec l'équipe. Et puis en plus, ce qui est trop bien, c'est que des fois on s'appelle, il n'y a pas de réunion, parce qu'on a juste une idée de fou. Genre j'appelle Mathieu ou Johan, je dis oh les gars, et ça là, attends, je suis en train de penser à un truc, tu vois. Et puis des fois c'est l'inverse, et puis des fois ils disent non, c'est hyper nul ton truc. Je dis ah ok, ça marche. Et puis des fois en fait on a l'idée de fou. Et même ce qui arrive parfois, c'est qu'on a l'idée en même temps. C'est-à-dire, en fait limite on le sort en même temps, et là on se dit non mais là quand il y a la Triforce mec, ah ouais quand il y a le trio d'attaque, ouais là c'est sûr hein, mec. Si je devais retenir une seule chose pendant la première édition, oh là tu vas m'émouvoir là. Petit malin. Moi, il y a un petit, il est venu me voir et il m'a dit un truc qui m'a vraiment touché. Il m'a dit t'as réalisé un de mes rêves. Et je lui ai dit c'était quoi ton rêve? Et il m'a dit de rencontrer le chanteur de Pokémon. Ça, c'était la première chose, peut-être la première chose qui m'a vraiment marqué. Et la deuxième, qui m'a beaucoup ému, ça a été la présence de ma mère. Pendant que j'étais sur scène, en fait, elle était derrière le rideau. Et moi, j'envoyais toute l'énergie que je pouvais sur scène. Et en fait, pendant des moments où je reprenais ma respiration, où on rigolait avec les gens, j'ai ma mère qui était derrière en mode... Et ouais, ça c'est incroyable. L'objectif de Master Game, c'est de fusionner 2 choses. Le côté immersif et le côté convention. C'est-à-dire que quand une personne paye sa place, elle passe un excellent moment, voire un moment qu'elle n'oubliera jamais. Donc pour ça, il y a des guests, il y a tout ce qu'il faut derrière, mais il y a une ambiance. Il y a une ambiance visuelle, il y a une ambiance sonore, il y a une ambiance humaine. Il y a une expérience de fou qui doit se passer. Et donc, quand la personne sort de la 2e édition, il faut qu'elle se parle avec elle-même en fait. Et qu'elle ait énormément de choses à dire aux personnes qui ne sont pas venues. Tu sais, moi quand je suis avec les visiteurs, on est entre nous. Tu sais, on est simple en fait. C'est pas parce que je suis sur scène avec un micro qu'on est différent. C'est juste que fallait qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Je l'ai fait.